12h passées de 14 minutes, vous êtes sur le 88.4 Top Congo FM, émission en campagne tous les jours du lundi au vendredi 10h-18h pendant toute cette campagne électorale, de 10h à 13h tous les samedis. Je vous rappelle que le week-end des 9 et 10 décembre, nous irons en province. Alors on va dans quelques instants ou dans quelques heures diffuser la publicité et l'annonce de cette tournée en province. Et les émissions en campagne seront en direct des provinces Kwilu et Congo central. Pour l'heure, troisième invité du jour ou quatrième invité du jour, et cette question. L'Église catholique est-elle hostile à la CENI? Prépare-t-elle la contestation à la publication des résultats? Cela a été dit sur antenne. Le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Chollet, est avec nous. Monseigneur Chollet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous venez un peu en réaction après le passage ici du VPM, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. L'Église catholique, pas seulement du fait de vos propos, mais aussi de ceux du cardinal Ambongo, semble aujourd'hui de nouveau, après avoir été un temps clémente avec la CENI, semble aujourd'hui très critique avec la manière à laquelle s'organise le scrutin du 20 décembre. Alors, êtes-vous, oui ou non, contre la CENI? Préparez-vous la contestation? Merci beaucoup, M. Christian. Je ne suis pas venu en polémique, mais pour préciser certaines choses, parce que je considère qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle Église catholique, SENCO, mission d'observation. Je crois que les propos du ministre étaient en réaction aux déclarations, aux propos du cardinal lors de sa rencontre avec le jeune. Donc la première chose, pour répondre directement à votre question, la CENI pour la SENCO est un partenaire avec qui nous devons collaborer pour crédibiliser le processus. Et nous sommes dans cette dynamique-là par notre mission d'observation. La SENCO, c'est l'espace où le rassemblement de tous les évêques de la RDC, le lieu où ils se retrouvent ensemble pour exercer leur mission commune en faveur du bien-être du peuple congolais. Et dans cette pastorale d'ensemble, il y a ce qu'on appelle la mission prophétique. Et cette mission prophétique touche aussi les questions sociopolitiques, notamment les questions électorales. Les évêques peuvent s'exprimer ensemble, comme ils l'ont fait à Lubumbashi. À ce moment-là, le secrétaire général, qui est le porte-parole, intervient pour rendre public, commenter les messages des évêques. Donc, par rapport aux élections, ensemble, les évêques se sont prononcés pour la dernière fois à Lubumbashi. Et d'ailleurs, c'est la vidéo de mon point de presse à Lubumbashi qui, curieusement, est revenu dans les toits. Il y en a qui croient que je viens de faire un autre point de presse. Alors, le cardinal, comme tout autre évêque, a la latitude dans son diocèse de s'exprimer par rapport à son contexte, au contexte du diocèse, même sur les questions sociopolitiques. Dernièrement, le cardinal a pris la parole et n'oubliez pas que la mission prophétique est portée par les évêques qui ont plusieurs sources d'informations que la mission d'observation. Non, la mission d'observation, SENCO SCC, c'est un organe technique à ne pas confondre avec la SENCO. Les évêques ont plusieurs sources d'informations en dehors de la MOE. Alors, que le cardinal, par rapport aux informations qu'il a eues, qu'il ait des doutes sur la possibilité d'organiser les élections le 20 décembre, c'est son droit de s'exprimer comme Congolais et comme pasteur de son Église propre. Que le cardinal appelle la jeunesse à la vigilance et à la prudence pour ne pas céder à la violence, c'est son droit. Donc, il n'a pas contredit la SENCO, mais il n'a pas engagé la SENCO non plus dans ce qu'il a dit. Donc, et pour revenir à votre question, je crois que dernièrement, vous nous avez vu avec le révérend Eric à la CENI, c'est parce que
c'était à l'issue d'un travail que nous avons fait dans le cadre de notre mission d'observation. C'était pour partager et commenter avec la CENI les résultats de ce que nous avons fait, vu, et la CENI, sur base de cela, a corrigé son travail. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme exemple que ça pour montrer que nous travaillons ensemble pour aller de l'avant. Et si vous lisez tous les messages de la mission d'observation de la CENCO, c'est toujours en termes respectueux. Dernièrement, quand on a découvert qu'il y avait 3706 bureaux décuplés jusqu'à 4 fois dans les provinces, on n'a pas parlé en termes de bureaux fictifs, on a parlé en termes d'erreurs matérielles. C'est que la CENI a reconnu. Donc c'est la collaboration. Nous ne sommes pas contre la CENI. Quand il faut féliciter la CENI comme on l'a fait, quand il l'a corrigé, on l'a félicité. Quand on doit tirer son attention ici et là, toujours dans la perspective de garantir de bonnes élections, on le fait. Monseigneur Chollet, le problème pour le camp qui vous critique, c'est qu'à chaque fois que le cardinal prend la parole, c'est souvent pour sévèrement critiquer, c'est souvent pour des propos polémiques, c'est souvent pour des propos qui ne vont pas forcément dans le sens de pacifier, d'appeler au calme. C'est cela. Et si je vous prends au mot, vous, avec M. Eric Senga, étiez dernièrement à la CENI, puisque vous avez dit le travail que vous avez fait, vous avez montré à la CENI, vous avez fait des recommandations à la CENI qu'elle a corrigées, vous vous êtes montré satisfait devant la presse de ce qui a été fait, et vous avez émis le vœu que cela continue ainsi. Voilà. Comment, alors que vous avez parlé en tant que porte-parole de la CENCO, Monseigneur Ambongo prend la parole pour dire qu'il ne voit pas, il n'est pas sûr que les élections auront lieu et qu'il y aura des bonnes élections si jamais les élections. C'est là justement la confusion. Je n'ai pas parlé en tant que porte-parole de la CENCO, j'étais avec le révérend Eric. Je suis allé comme au nom de la MOE parce que c'est une dimension au-delà du technique de plaidoyer. Donc, la MOE, c'est l'organe technique des deux églises. Ça reste vous. Mais voilà, c'est ça. Reste non, vous, mais la comme prince de l'église qui avait parlé. La différence, c'est là. Donc, il faut bien comprendre la mission prophétique. Alors, quand le cardinal parle, dans le cadre de la mission prophétique, d'abord, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'ADN de l'église. Si vous me permettez, je peux vous lire un extrait de la lettre pastorale du cardinal Maloula, à l'occasion des élections du 22 mars 1965. Le 22 mars 1965, le grand cardinal Maloula. Juste un extrait pour comprendre la constance de l'Église. Mes chers diocésains, l'expérience des 4 années passées dans la misère doit vous avoir ouvert les yeux et vous avoir fait savoir l'importance et la nécessité de faire un bon choix de ceux que vous allez rendre responsables de votre bonheur devant Dieu, l'Afrique et le monde. Il ne s'agit pas seulement de choisir, mais de bien choisir. Tout d'abord, nous vous demandons de ne pas vous laisser prendre par ceux qui voudront rabâcher devant vous des slogans verbeux que vous connaissez, nationalisme, colonialisme, impérialisme. C'est comme si on était aujourd'hui. C'est le cardinal Maloula qui parle en 1965. Je prends cet exemple pour vous faire comprendre davantage la pertinence de la mission prophétique de l'Église. Donc ce n'est pas le cardinal Ambongo qui invente cette façon de faire, d'être Église, mais c'est l'Église. Ils n'interdisent pas ceux qui vous critiquent à l'Église de parler, d'interpeller, de critiquer. Mais j'ai dit ici, le problème c'est qu'à chaque fois que le cardinal Ambongo prend la parole, c'est souvent pour tenir des propos polémiques. Mais je voudrais avoir la différence entre Monseigneur Chollet, qui parle en tant que Moé, et Monseigneur Chollet, qui parle en tant que porte-parole de la CENCO. Si vous constatez depuis un certain temps, parce qu'il y avait cette confusion-là, c'est M. Cyril qui signe les communiqués, comme il y a un dernier communiqué qui vient de sortir là. C'est du Cyril. Mais à la CENI, c'était vous. À la CENI, c'était vous. C'est quoi la différence? C'était après un communiqué signé par Cyril. D'accord. Alors, mais il y a un niveau politique. C'est-à-dire, les données de la MOE peut faire être objet d'une analyse, même au niveau des évêques, même au niveau de la coordination. Donc, Monseigneur Ambongo
archevêque de Kinshasa, Ouais. dans ses propos, n'était clairement pas d'accord avec le point de vue de la Moé. Donc Non. Parce Il n'a pas. Qu'est-ce que le cardinal a dit? il a dit... Il n'a pas relayé la SENCO, mais il n'a pas contredit la SENCO non plus, ni la MOE. Je prends vos propos à la CENI. Ouais. La CENI a corrigé sur la base des recommandations que nous lui avons faites. Ouais. Nous sommes satisfaits. Nous espérons que cette collaboration va se poursuivre pour des élections apaisées, etc. Voilà. Bref, vous avez félicité la CENI. Voilà. Lui, il prend la parole quelques jours après vos propos pour dire qu'il n'est pas sûr que les élections auront lieu. Et si jamais elles ont lieu, il n'est pas sûr que ce sera des bonnes élections. Voilà. Ça contredit ce que vous avez. Non, ça ne contredit pas. Nous nous sommes prononcés, quand nous sommes allés à la CENI, sur une question précise. Il s'agit de notre analyse de la cartographie publiée. On n'a pas fait de commentaires en dehors de ça. On n'a pas dit que le travail de la CENI est parfait. Le cardinal a d'autres sources d'informations qu'il n'y a que cet aspect-là. Je vous donne un exemple. Il est pasteur d'un archidiocèse de 20 millions d'habitants. Ce sont ces paroissiens qui viennent lui dire, ces diocésains qui viennent lui dire, je suis allé à 4 heures, je me suis inscrit à 4 heures pour avoir le duplicata, mais on m'a servi qu'à 16 heures, à 18 heures. On m'a demandé de revenir le demain. Il y a un monde fou. Il peut se poser la question, comme pasteur qui écoute ce genre de choses, est-ce qu'avec ça, on aura vraiment, malgré les dispositions de la CENI, résolu ce problème avant les élections? Si on arrive le jour des élections, dans un bureau, il y a plus de 100 personnes qui ont encore des cartes illisibles et ils n'ont pas eu le temps. Juste un exemple. Quelque chose qui n'a pas été pris en compte dans l'observation de la publication de la cartographie. Donc je vais simplement dire ceci. Nous parlons par exemple de la question de PV, l'impression de PV, de bulletins de vote. Le cardinal a d'autres sources. Ça peut être... Il peut se poser autant de questions. Monsieur l'abbé, monseigneur Donseschule, vous avez dit tout à l'heure que la déclaration faite par le cardinal Fridolin Ambongo ne contredisait pas la SENCO, mais également cette déclaration n'engageait pas la SENCO. Ouais. Mais le cardinal Ambongo a déclaré exactement ceci. Ouais. Il a affirmé justement, il a dit ceci, il n'y a pas de preuves sur la tenue des élections le 20 décembre et que même si ces élections se tenaient, il n'y a pas non plus de certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Ouais. La position de la SENCO aujourd'hui quant à l'organisation des élections le 20 décembre, c'est quoi votre position? La SENCO n'a pas fait un jugement de valeur. C'est pour ça que je vous dis que ça n'engage pas la SENCO, tout comme elle ne contredit pas aussi la SENCO. Donc, il a fait une analyse à partir de la réalité de son archidiocèse, et je peux même dire que je ne suis pas ce porte-parole dans ce cadre-là. Je suis le porte-parole de tous les évêques. Quand ils se retrouvent ensemble, je commande. Mais j'explique que la normalité du fait qu'un évêque peut prendre une position par rapport à ce qu'il sait, par rapport à ce qui se vit dans son archidiocèse. Mais Monseigneur Cholet, nous avons sous la main un communiqué de presse signé par vous au nom de la SENCO, rappelant justement certaines recommandations des pères des églises, de l'Église, justement signé le 21 novembre, un jour ou 2 jours après le début de la campagne électorale. Conclusion, point 9, vous dites que l'acceptation des résultats des prochaines élections dépendra pour beaucoup du respect des dispositions légales concernant la publication des listes des électeurs, de la cartographie électorale sous un format téléchargeable et surtout de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cela améliorera la perception du travail de la CENI et accroîtra la confiance actuellement déficitaire. Ouais. Cette déclaration veut exactement dire quoi? N'est-ce pas là la même logique dans le propos du cardinal Ambongo? Non, il y a une nuance. D'abord, j'ai dit que le résultat de la mission d'observation peut être approprié par la SENCO dans le cadre de sa pastorale, mais il ne faut pas confondre les deux. Pour revenir à cette conclusion-là, c'est-à-dire les évêques, après avoir suivi ce qui se passe, après avoir écouté les conclusions, le point de vue de leur organe technique qui est la MOE, ils considèrent qu'il y a quand même, et c'est une contribution, parce que nous voulons, la SENCO veut les élections apaisées, crédibles. Alors la SENCO dit, voilà, à analyser la situation, voilà les recommandations, ce sont des recommandations en fait,
des recommandations faites à la CENI. Donc, ça ressemble plutôt à des conditions, à des exigences à remplir afin que le résultat soit accepté par tous. Non. On n'a pas dit la CENI doit. Vous dites que l'acceptation des résultats des prochaines élections dépendra pour beaucoup. Oui, dépendra pour beaucoup. Chaque mois, sa portée sémantique. Voilà, sa portée sémantique. Dépendra pour beaucoup. Parlons des mots. Parlons français. On va rester en français et on va commenter avec vous ces mots de la CENI. La CENI juge la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo Besungu d'inopportune, d'incendiaire et de non constructive. D'abord... Et vous demande même pour compléter, monsieur. Non, on va arriver. On va aller. Puisqu'on a dit qu'on est sur les mots, on va juger ces mots de la CENI. Avec cette affirmation de la CENI, je comprends que la CENI ne maîtrise pas la dynamique de la mission prophétique de l'Église. La meilleure réponse que la CENI donnerait à cette préoccupation-là, ce serait de défier le cardinal, travailler pour prouver le contraire, que le 20 décembre, on a de bonnes élections, que tout se passe correctement. Mais aujourd'hui, est-ce que, puisqu'on parle des mots, parlons de l'opportunité de ces mots maintenant. La Senko dit, oui, la CENI fait des efforts. Le cardinal, au même moment, souffle le froid. Incendiaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une atmosphère où vous dites que ça va mieux, mais le chef de l'Église dit plutôt le contraire. Non constructive, alors que la CENI vous montre répond à toutes vos demandes, que tout le monde veut construire. Entendre cela du numéro 1 de l'Église congolaise, est-ce constructif? Bon, d'abord, le fait, la communication de la Senko au niveau de la Moé, c'était sur quelque chose de précis. Ce n'est pas une carte blanche donnée à la CENI en disant que tout est parfait. Et puis on est dans la logique justement de construire. Et le prophète, c'est celui qui annonce et qui dénonce aussi. Alors le cardinal, dans sa liberté comme pasteur de son église propre, a la latitude d'insister sur un point, même si ça fait mal. Quitte à contredire le point de vue de la Senko? Non, il n'a pas contredit le point. Parce que je dis, il contredirait la Senko si c'était prononcé par rapport au sujet de l'observation, c'est-à-dire sur la cartographie. Mais lui a été général. On ne sait pas, je vous ai dit qu'il a d'autres sources d'informations que la Moé. Donc si les informations qu'il a eues au-delà de la Moé l'amènent à cette conclusion-là, c'est normal. Vous dites le cardinal annonce et dénonce. Là, non, le prophète. Le prophète annonce et dénonce. Ouais. Là, il dénonce. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Il a aussi annoncé. Qu'est-ce qu'il annonce? Il a annoncé, donc l'annonce, c'est que l'appel à la prudence. Ça, c'est l'annonce. La prudence. En fait, il a dit aux jeunes, c'est ça la pointe d'ailleurs, ne pas se laisser manipuler en cas de violence, ne pas se laisser entraîner dans la violence. Mais qu'est-ce qu'il a annoncé? Par rapport au travail de la CENI, qu'est-ce qu'il annonce de bon? Sauf dire qu'il ne voit pas, il n'est pas sûr que les élections seront organisées dans les délais, et même si elles sont organisées, il n'est pas sûr que ce sera des bonnes élections. Et il y a risque, c'est ça l'esprit, il y a risque qu'il y ait de désordre. Alors il ne faudra pas que vous, la jeunesse de Kinshasa, vous soyez exploités dans les cadres de ces désordres-là. Soyez prudents. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas que par rapport aux recommandations et aux satisfaits qui étaient le vôtre au siège de la CENI, il y a quand même un brin de contradiction? Il n'y a pas de contradiction parce qu'à la CENI, l'observation était sur la cartographie publiée. On avait observé qu'il y avait sur des les bureaux. Listes. Oui, cartographie, liste électorale. C'était sous un format non téléchargeable, il y avait un territoire. Mais c'est des éléments à prendre en compte aujourd'hui, monseigneur. Oui, bien sûr. Si vous vous dites sur ce point, ça va. Je vous ai donné après correction de la CENI, vous dites ça va. Monseigneur Ambongo dit, je ne vois pas comment, je ne pense pas que les élections seront bien organisées. Parce que ce qui a été l'objet de notre entretien avec la CENI, ce n'est pas l'unique facteur
C'est pas l'unique facteur. Lui s'est basé sur quels éléments en dehors des vôtres? Posez-lui la question. Vous venez parler. Monseigneur Donatien Cholet, vous avez commencé. Je vais juste terminer avec ce communiqué. La CENI dit cette conclusion prématurée, après avoir dit que le Monseigneur Ambongo démobilise les parties prenantes, sabote tous les efforts entrepris, sème division et confusion. Cette conclusion prématurée et infondée du numéro 1 de l'Église catholique en RDC a pour but de préparer le lit de la contestation et de jeter à tout prix le discrédit sur le processus électoral. C'est un procès de tension à mon avis. D'abord, la notion de numéro 1. Il faut entrer dans la dynamique de l'Église. Il y a toujours la logique de primo in pares. Donc, il y a la préséance. Le cardinal a la préséance. Il y a le président de la SENCO qui engage la SENCO. Donc, beaucoup de gens ne savent pas faire la part des choses. Même Monseigneur Otem qui engage la SENCO, s'il fait une déclaration à Kisangani, il n'engage pas la SENCO. Parce que là, il parle comme archevêque de Kisangani. Donc, ce sont des choses que l'opinion ne maîtrise pas. D'accord, Monseigneur, ces propos qu'un camp politique reproche à Monseigneur Ambongo sont dits il y a quelques jours, mais je vous ai dit, à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, c'est souvent des propos polémiques. Je vais vous citer quelques-uns d'entre eux. Une fois, il a dit que la CENI est prise en otage par une seule tribu. Cela a suscité beaucoup de commentaires. Malheureusement, il n'accorde pas d'interview comme vous pour s'expliquer. Mais vous êtes en contact permanent avec la CENI dans le cadre de la MOE. Dites-nous aujourd'hui, quelle est la seule tribu qui prend en otage... Vous m'aurez pas, vous m'amenez dans une polémique. Non, j'ai pris les propos de Monseigneur Fridolin Ambongo. Parce que je crois j'avais fait allusion à cela dans l'autre interview. Mais parce que ça s'inscrit dans la même logique. À chaque fois que Monseigneur Ambongo parle, ça suscite polémique. Un camp politique réagit toujours au point que certains acteurs politiques ou certains camps politiques remettent en cause sa neutralité, justement. Le problème, c'est pourquoi cette attitude-là par rapport. Pourquoi pas seulement. Ouais, le narratif, c'est quoi? Vous voyez, le ministre a fait une connexion entre les propos du cardinal et la mission d'observation. Il a aussi rappelé des faits. Oui. Comme moi je l'ai fait. La CENI est prise en otage par une seule tribu. C'est quelle tribu? Non, nous parlons. Il ne faut pas me distraire. Nous sommes venus pour autre chose. Donc, le narratif, ce camp-là veut discréditer la mission de la SENCO. Moi, je suis là pour vous dire qu'il faut faire la différence entre la mission la SENCO et la mission d'observation et la mission prophétique. Alors, je vais rassurer que la transparence est de mise dans la mission d'observation de la SENCO. La mission d'observation de la SENCO est ouverte à l'observation des partenaires nationaux comme internationaux qui sont intéressés à voir comment il va procéder. La mission d'observation de la SENCO va intervenir à 3 niveaux. Niveau scientifique de PVT, accompagné par les grands experts internationaux. Au niveau de l'observation classique, mais pour une certaine assurance morale, elle va aussi exploiter l'observation citoyenne qui n'aura pas besoin d'avoir d'accréditation pour recruter les résultats devant les bureaux de vote. Donc, ce qui fait que ce sera vraiment quelque chose qui nous donnera la certitude, non seulement scientifique, que morale, du jugement qu'on aura fait du travail. Donc, la transparence, il faut en être rassuré. Et la bonne foi. La position de l'Église. Je parlais de la position de l'Église, Monseigneur Cholet. Vous dites que ces camps-là qui vous critiquent souvent, c'est pour vous salir. Mais l'Église est au milieu du village. Oui. L'Église est censée écouter tout le monde. Oui. Si un seul camp politique se sent visé, attaqué systématiquement par les propos de l'archevêque de Kinshasa, ce camp-là a le droit de se plaindre. Et Monseigneur, en tant que chef de l'Église, pasteur de tout le monde, peut également se pencher sur ces critiques qui, parfois, tout le temps, ne sont pas... Ce sont les mêmes plaintes de l'FCC hier, et c'est le même camp qui applaudissait le cardinal Monsengo.
Monseigneur, vous avez commencé par évoquer une déclaration de cardinal Maloula. Vous n'en avez pas rappelé l'année. Vous n'avez 65. Vous n'avez pas non plus. Non, oui, j'en viens. Vous n'avez pas non plus dit. Il a fait cette déclaration comme Senko, comme qui. Vous avez parlé de la position de l'Église qui est inchangée depuis les temps, qui continue justement dans cette dynamique jusqu'à aujourd'hui. Mais quand il y a des déclarations qui se contredisent, rapidement vous êtes à expliquer que voilà, il y a ces compartiments de l'Église, c'est la Cinco, c'est les cardinals. Mais quand il y a des déclarations qui justement prêtent à confusion, vous précisez que c'est les cardinals. Mais quand il y a des déclarations comme ça, vous dites que c'est l'Église. Est-ce que l'Église n'est pas organisée pour que tout soit contrôlé et qu'il y ait une position unique de l'Église sur différentes questions pour éviter justement cette confusion où l'Église visiblement à des moments on dit l'Église souffre les chauds et les froids? L'Église catholique, c'est l'unité dans la diversité. Et quand j'ai cité l'exemple du cardinal Maloula, c'est pour mieux faire comprendre la mission prophétique du cardinal Ambongo, pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est lié à sa nature, mais c'est la mission de l'Église. Voilà un autre exemple depuis 1965. Et pour le cas d'espèce, il n'y a confusion que dans la tête de qui ne veut pas bien comprendre ce que j'explique ici. Mais il n'y a pas confusion parce que la mission d'observation se prononce sur de points précis. La mission prophétique a une vue beaucoup plus large et il n'y a pas contradiction. Contradiction exacte le wapé na lingala. Précision amala moulinga kozala boy. Koyebi sa population, ba fidèle catholique, ba comprendre que ce qui cardinal Ambongo a sali déclaration, population et retenir que déclaration na etali église te zali maloba na moko zali kokanisa. Yango na lobi. Olobi a sali déclaration ya moko. Yebisa population va comprendre que cardinal Ambongo soka sali déclaration etali moto te etali église te et engagé moko etali makanisi na moko. C'est déjà une différence. On a confusion. Non, na sili sa question. Yo peut sa précision. Yo peut sa précision. Ce qui est épiscope ya Kinshasa, épiscope ya Kisangani, épiscope ya Lubumbashi, azima loba, mpona koloba na kati ya diocèse na ye, oyo balobaki bango nyonso lisanga te, ezali likambo oyo alobi, eza na ntina koloba yango. Ezali likambo ezali ko contredire lisanga ba épiscope te, mais ezali pe likambo za ko engager bango te. Eza ko engager bango te ezali vocabulaire à utiliser, eza vocabulaire na ye. Ton ya utiliser ezali ton na ye. Mais kasi fond ya makambo, il faut botala bo solo alikambo. Yangwana naza loba awa oyo cardinal Frédéric Lobi aza épiscope à Kinshasa baza na 20 millions d'habitants azali komona boni bato baza obunda na pona oza ba carte aza na information oyo uti na mission observation te donc eza makambo za na ntina atako ezali ko engager lisanga ba épiscope. Monseigneur yoza pasteur ozali moi politique te. Tango zoloba ke makambo alobi ezali ko contredire te, makambo alobi ezali ko engager te. Wana disikulu ba politique ba la ranango ezali ya église te yo loba ete makambo alobi e engager église te, mais ko loba bongo lokola ba politique zo mona te. Lobi engager église te ezali lokola otiebo kabani na église. Mais nazako loba par rapport na ba structure ya église. Donc lokolo eza kotia azali koteya yokana soki kire moko azali koteya na ndako nzambe likambo alobi commentaire asali ndakisa pesi na cadre ya paroisse na ye eza ko engager cardinal te. Mais il faut dire la logique, il y a organisation église quand même. Il faut dire la logique, il y a doctrine, il y a église. Nasili Samutuna moke, olobi ezali ko contredire te, ezali pe ko engager église te. Mais ndeko Thierry Kambundi a pesi exemple la déclaration. A sali déclaration à lobby que église catholique a pesi position na lobby seni ezali na otage Jésus na maboko ya bato ya tribu moko. Asuki wana te candidat moko aux élections awa na kati ya ville ya Kinshasa akeimisa awa na commune ya Limete a lobby candidature na ezali ko compter pona biso asengi bato ba banako o sambela pe pona ye tout ça. Maloba lobby et contredire église te. Mais na epa na ye ayambi mo Kristo na ye alakisi alobital azali vraiment mo Kristo aza kopesa biso ndakisa alobaki makama ba élection te
alobaki makambo si c'était alobi mamba élection alobaki élection yolanda ki te monseigneur. Monseigneur, en tout cas je n'ai pas la maîtrise de cela. Na pesa vidéo une fois le plus nazali porte-parole te na tambolaka na cardinal te na ba paroisse mpona maîtriser ce que boye singa beve ba episcope lisanga balobaki boye ata makambo alobaki il y a 10 ans nazana on a fichier na ngai kasi to rappeler kasi à chaque évêque na diocèse na bozangwe pa na ngai tozo rappeler opona marquer kaka moi contradiction ba journaliste bo rappeler makambo zo bongola ngopisa nazana on rappelait biso ya malula 65 on rappelait biso ya malula ya 65 mais o balobi na limete kala mingi te obosani monseigneur de la ezali histoire kasi wana pe histoire te na limete kala mingi te puis na sali ba recherche ezate na zana ngona mutu pona yango na sali ba recherche pona exemple moko ya mission prophétique. Monseigneur et leur bossa nezali que bozali ba pasteur et puis bozali pe ba figure emblématique ya église. Ce qui est archevêque ya Kinshasa ayambi motoloko la candidat président, candidat annoncé na élection présidentielle. A lobby ba terme moko boye élection na ezali ko compter pour na biso azali moto asunga église mingi botsai na mabondeli. Ozali pe moto sara communication, ozali pe moto za na domaine ya communication, ça veut dire quelque chose même s'il n'a pas dit bon voter pour naie. Mais le fait qu'a présenté parmi les fidèles, parce que c'était un fidèle, c'était parce que vous ne me direz pas que l'épiscope c'est pour voter candidat. Mais ça dérange sur la position de l'église. Ça dérange sur la position de l'église, ça dérange sur la neutralité qu'est censé avoir l'archevêque de Kinshasa. On a déjà comme au lobby de Moussousoumé. Oui, comme on s'enguissango na mission observation à Senko, on a communiqué à Moussous. Il y a une zone du matin. Voilà, Monseigneur Chole, vous allez porter parole, il y a Cardinal Tekasi porter parole, il y a 5 ans, précisé en gros. Yebisa Bisso, explicité en tout cas, parce que candidat de député provincial, non national, Moroto Yamba qui a appelé à Zongela qui a un lobby, Bino, tata épiscope Bolobi, na église. Au Tindeli Baron message le 21 novembre, va voter ba candidat ou se présenter à plusieurs niveaux alors que loi Moroté interdire en haut, ba suppléant ba membre famille na bango, ou pekisi ba tu vas voter bango alors que loi Moroté pekisi en haut pour la nini bolingi ko naviguer à contre-courant ya Mibeko. On a tozali na niveau éthique. Na niveau moral, na niveau légal té. Ce qui monte à un niveau éthique, bakamisaka montute, bapesa montu malako. Yangwana kuta awa cardinal malula lobi bola bato ba oya na bino discours nationalisme wana bola na bangote na tangwana déjà. C'est un niveau moral, na niveau légal donc confusion na niveau anate na niveau moral c'est simple. Montu oyo azali chef ya parti bazali bato belé, ba compétent ka moi sinae, compétent ka moi nanae, compétent ka ndeko nae. Et puis bonimbo kamba école. Mibeko epekisi bangote ba violer Mibeko. Mibeko ndezo kamba mboka. Mais biso justement to sala ki plaidoyer tango bazala ko sala Mibeko na po ele kanate, ele kani. Mais biso siko to comme na niveau ya conscience morale ya bato. Et on ezali musala ecclesia. Monseigneur, tozo lobela Mibeko ya mboka oyo ezali ko organiser société. Mibeko nyonso ezali ndenge moko ndenge kaka église catholique a telemela ki a lobby élection il faut ezala glissement ezala te ndenge pe Mibeko loi électorale lobby na mboka na biso suppléance familiale ezali autorisée. Na mboka na biso moto akoki ko se présenter na ba niveau nyonso ya lingi mais ndenge nini bino église o bozali ko respecter Mibeko ya mboka bozali ko agir ko tinda bato baeba na ko sala makambo elongo banité na Mibeko ya mboka na biso. Est-ce que oza ko sala différence entre niveau légal niveau ya Mibeko na niveau ya moral. Moral ezali ko dépendre na moto na moko. Oyo moni malamu na moni mabe, ça dépend d'une personne à une autre. Mais la loi c'est elle qui organise la société. La société, la loi électorale et lobby moto suppléance familiale ezali malamu. Loi électorale et lobby était ngai na roki ko za candidat na ba niveau nyoso. Comment est-ce que l'église invite ba fidèles ba na ko désobéir eux ezali Mibeko ezali ko gérer société? Kopesa bande koma la koza ko kamisa bangote za ko tia Mibeko asikate. Ici ka Mibeko sa mi na bato. Mibeko mabepe ezali. Mibeko mabepe ezali. Alors bakotinda bato te ke basa babuka Mibeko. Bepisco bangai ko singa buka Mibeko soki basenga ka ke basala Mibeko mususu. Babi non Mibeko za wana mais kasi toza obligé na ndenge bo moto na biso
ya ko obligé te pona ko ya ko lanango na nzela olobi ezali malako mais kasi na lopoto ya bokomi olobi prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent de camp, non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Ezali mot d'ordre à vote, ezali nini? Mot d'ordre à vote, c'est un sens ceux qui balobi voter Montouboy. C'est un mot d'ordre. Ezali profil. C'est-à-dire, Moubeko Kozala, Episcopo Lisanga, message yo, Batubache Loboko Nango, Episcopo Nyonso ya Congo, Nord, Sud, Est, Nyonso. Donc, Ezali, Ndenge ya Episcopo ya Kosalisa Batupo Mboke Kende Liboso. Est-ce que vous connaissez c'est l'instant que Episcopo Nyonso Basangani, Mpona Kosala Magamé Robert Samboka? Bolobi ba opportuniste ba to changer ba camp ba to ba lobi la bango non ils ont mot d'ordre à vote c'est-à-dire moto nyonso yebi ka changer camp ko voter était non c'est-à-dire opportuniste il faut vous la complète donc on va changer camp pour na recherche intérêt personnel. D'accord. Monseigneur Tozonga na communiqué à Seni Seni a lobby a sengi sika wana 5 ba désavouer publiquement ba propos ya Monseigneur Fridolin Ambongo publiquement communiqué à Seni et Lobby Bongo. Tozana grâce au lendemain à communiquer à Seni à reçoit porte-parole ya Senko. On répond ni na Seni. Wana Seni a Sengi wana ezali kozanga koyeba. Eza kokamisanga ke ezala Seni muntu ayebi ntina mission ya observation a senga yango. Mission observation za na rôle na ezali te ya ko s'associer ou bien ya ko se désassocier na bato. Ezali ko sa musala na ye. Alors mission ya observation à Senko ezali na eloko ya ko reprocher na cardinal te no ya lobby. Mais o cardinal a lobby ezali ko engager pe mission observation te. Ikamboza mukuse donc wana ko sale maté parce que sengeli pe ko sale mabongo te. Ah beaucoup quitté. Beaucoup ko désavouer te. Non, c'est-à-dire il n'y a pas de raison à ko désavouer parce que ezali Kamboza na nzela par rapport na musala na ye. D'accord. Biso pe tozape comme mission d'observation, eza ko sale manandenge mibeko ya mission wana donc eza lien moko za wana te. Mission d'observation 5 SCC et mon jugé ndeni ba propos cardinal Ambongo. Mission ya observation ya 5 SCC ezali na jugement ko sala te na mission beve ni nyonso ya sala. Na opesa ndakisa siko ya na sens parce que bazako lo baseko la ni ministre na batu mususu ba commentaire lokola soki biso tozali ko tindika batu na violence. L'Église catholique est toujours engagée pour l'édification de la paix. Pour votre information, la semaine prochaine, la même commission Justice et Paix, c'est pas pour ça qu'il s'appelle Justice et Paix, va lancer 3 forums à Lubumbashi, à Kolosi, à Kananga, sur la prévention des conflits et violences électorales. Wana c'est pas dans le cadre de Moé tozana protestant. Est-ce que wana Moé a cause de maloba pona kokoter makamota ezali kambo ya OCP Sabatunyos. Donc ce que l'on dit misala ba épiscope na diocèse, OK na Bukavu, OK na Lubumbashi, OK na Isangani, okozanda kisamingi boni ba avec ba épiscope mi kotsi na ma solo ya société ya politique mpona kokotsa kimia na mboka. Est-ce que ceux qui mission ya observation le bon to féliciter épiscope boypo sangisi bato epa na epo kimezala. Esa musala na été Sikoyo mission d'observation au Bosangani na bandeko ya SCC. Crédibilité na bino bozomona te est-ce que ezali toujours intact ou bien ndenge ba attaque ba critique ezo ya boy surtout na ngambo moko ya bandeko bazali na pouvoir est-ce que crédibilité na bino ezali entamé te bozo banga te que plus tard même observation na bino batunyo so ba douter nango. Quand vous dites batunyo ezali comme bandi la question ndaki satango tozala ki na nani bato ya FCC yo bango moko bandimi bayeko tubela bayeko senga pardon bazali ko mona biso tozala ki crédible te sikoyo crédibilité na biso bayeko mona ngo tango bakomi na opposition bamoni ke biso tikaka na nzela ya constance na biso likambo za wana donc biso toko lukate to satisfait batunyo sena bato bazana mabunga ata ba reconnaître les lots lobby ba ko reconnaître garantie à crédibilité zaini.
garantie na uti koloba yango te ouverture ata mutu aseni oyo alobi aya komi koti sapo ata la boni toza kobongisa mission aoya bapartenaire ya libanda to bakoya donc toza na eloko ya ata mbala eleki bomonaki pendant baopération badiplomate bayaki ti na centre ya nini mpona kotala boni badone eza kowuta na mission eza kokweya na nini donc tosengi même na ntango baobservateur ya union européenne bayaki awa baza koya soki observer biso pe. Donc ça c'est un appel que je lance. On a besoin, on ne refuse pas ceux qui veulent observer comment nous observons. D'accord. Les observateurs de l'Union européenne qui ne vont plus se déployer selon les dernières informations. Ça encore c'est un dommage. Pourquoi ils ne vont plus déployer? Les raisons vous connaissez aussi. Si, le but c'est parce qu'ils n'ont pas eu les autorisations de l'ANR pour installer téléphone satellitaire. Na mboka insécurité boyi bato bakende sika internet ezalité basa na moyen de sécurité na bango est-ce qu'il cambona vraiment il n'y a pas biso l'état tozangi moyen pour et le konini d'abord bato na pona opesa bango accréditation il faut que vérifier baza banane est-ce que baza ba criminel basa la kanini na vie ça c'était biso ça là qui ba Motorola en 2018. On était combien? Vous avez demandé les autorisations combien de temps avant? On avait des Motorola. Mais ça, pour moins de 100 personnes, ça devrait vraiment poser problème. D'accord. Bon, ça, c'est... La mission d'observation. Oui, mission d'observation. Toyambi ba candidat Mingiawa. Toyamba ki lobby candidat numéro 4. Pesa ki interview moko alobaki ya ko reconnaître ka ba résultat oyo mission d'observation 5 SCC a republié. Martin Fayulu, candidat numéro 21 à la présidentielle. Alobaki Angopé, je pense que l'anda qui émission, bango va se fier car à la bino. Na ligne préciser bisona mission na bino en termes de publication de résultats. Parce que certains candidats va se fier car à la résultat na bino alors que vous n'organisez pas les élections. Vous observez comme na kozongela na likambo ya mission Union européenne, c'est-à-dire na zali koloba na yebi mibeko ya mboka ndenge za kuna na katité na pesi juste un aspect peut-être vantine zali na yebité mais c'est déplorable que mission oyo ko pesa encore crédibilité na nini et ça les maté bon ceux qui bazana ba raison na bango beaucoup plus profonde o bisu to yebité to respecter mibeko mboka alors par rapport à o utikoloba oyo nan biso na ezala na Fayulu ezala na candidat mosusu toza na contrat moko te oyo kosala yesangisa biso na bango bai politique ba mesani kosala nde basenga kosala ko exploiter ba opportunité nyonso donc soki wana ezali conviction na bango mais bien bon publier ba résultat la loi vous l'interdit yo moko ebisa ngana oui biso to yango na lobi to bango ba lobi ko engager biso te biso za na ndenge na biso to sala to la na mibeko mosala seni bozomona yango ndenge Moussala, c'est ni biso zali wana te pona kopesa jugement ya valeur na musala nyonso global tokotala awa izana likamotoko ko bongisa awa izana likamotoko obi avant même biso tonga to senga na senga audience na président Kadima en privé même en dehors de la caméra parce que tokope osola tant to sola na bango dernièrement to baki to éviter makambo communiquer sur les Kamozali. Malheureusement, ils n'a communiqué. C'est pour ça qu'on ne peut que répondre. Donc, on n'est pas dans cette logique-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. L'émission en campagne recevait donc aujourd'hui Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Cinco. Un candidat dit qu'il ne respectera que les résultats de l'Église catholique. Que lui dites-vous? C'est sa conviction. Je n'ai pas quoi lui dire. C'est sa position. Oui, mais est-ce que vous pouvez lui dire que ce ne sont pas vos résultats qui font foi, par exemple? Non, écoutez, nous n'allons pas d'abord publier les résultats littéralement, mais nous serons en mesure de dire si les résultats publiés sont vrais ou faux. Vous serez partout. Vous serez dans tous les bureaux. Je vous ai dit que nous intervenons à 3 niveaux. Il y a le niveau scientifique, avec l'accompagnement de grands experts internationaux, dont celui qui a accompagné la mission au Libéria. Nous allons intervenir sur le plan
l'observation classique dont nous avons l'expérience. Nous ne sommes pas comme ceux qui veulent improviser une émission en 3 semaines à 1 mois des élections. Là, vous parlez des autres confessions religieuses. Ça ne s'improvise pas. Nous allons travailler. Les évêques, dans leur message, ils ont demandé à la vigilance. Il y a un niveau, on n'a pas besoin d'accréditation. Pour aller prendre la photo du PV publié, on n'a pas besoin d'observation. Et vous ferez ça dans tous les bureaux de vote? Je ne sais pas vous donner des détails, mais on aura la certitude scientifique et parce que avec le PVT, on n'a pas besoin. D'ailleurs, le PVT ne demande pas qu'on soit présent. Ça, c'est une dimension. Et puis, il y aura l'observation classique qui nous permettra à la mission de communiquer peut-être toutes les 3 heures, le jour même. Et puis, un grand apport de ceux qui pourront seulement avoir les photos. Monseigneur, non. Comprenez-vous ceux qui sont choqués de voir les égards de l'Église pour certains candidats au détriment d'autres? Écoutez, l'Église, si vous avez lu le dernier communiqué de la SENCO signé par moi, l'Église est au milieu du village. Il y a une recommandation qui est faite aux prêtres de ne pas laisser donner la parole aux candidats ni dans les espaces pendant cette campagne, pour leur campagne électorale. Donc, s'il y a des gens qui n'obéissent pas à cela, il y a toujours l'un ou l'autre. Mais la ligne de l'Église est celle-là. Rester au milieu du village, ni à gauche, ni à droite. Et ne pas donner d'espace. Et pas donner d'espace dans les lieux de culte. La SENCO loue des bureaux à un candidat. La SENCO loue des bureaux à un candidat. Il y a un des candidats présidents qui tient son bureau de campagne dans les locaux de la SENCO. D'abord, ce n'est pas moi qui intervient à ces niveaux-là. Et puis, je ne crois pas que c'est en son nom. Ça aussi, il faut vérifier. Je crois pas que c'est son nom. Je ne sais pas quelle structure. Parce que c'est moi qui signe les contrats préparés par les autres. Je n'ai jamais vu un contrat qui engage un candidat président. Si vous avez la preuve contraire... Il a organisé une activité publique au siège de la SENCO. Non. Pendant la campagne? Avant la campagne. Ah non, l'instruction est donnée pendant la campagne. Avant la campagne, c'est comme à Fatima, non? L'église Fatima, c'est tout le monde qui venait. Mais maintenant, on est dans un autre concept. Donc pendant la campagne, aucun candidat président n'a ses bureaux à la SENCO. Pendant la campagne, aucun candidat ne doit avoir l'espace pour la campagne, pour faire sa campagne. Et je vous dis, s'il y a un candidat qui a un bureau là-bas, ce n'est pas en son nom. Merci à vous, merci Monseigneur Donatien Chollet d'avoir accepté. Alors je veux juste profiter de cette antenne, oui, avant le message de paix. Je vais juste profiter à tous ceux qui nous suivent que nous recevrons le 8 décembre le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les questions que nous avons posées à Monseigneur Chollet sont des questions qui sont d'actualité. Et nous serons aussi intransigeants avec le président de la CENI que nous recevrons le 8 décembre. Nous appliquons la même règle aux intervenants extérieurs qu'aux candidats. Monseigneur Chollet, au moment où on parle de plus en plus de tribalisme, au moment où on parle de plus en plus de tensions et de messages d'incompréhension ou de mauvais messages, on veut vous laisser 2 minutes pour le message de l'Église à ses électeurs, à ses candidats en cette période cruciale de campagne électorale. Le plus de langues possible, s'il vous plaît. Pardon? Alors, donc, l'Église a toujours travaillé et contribué pour les élections crédibles, mais aussi apaisées. L'Église catholique a toute une commission justice et paix parce que la paix compte. L'Église est en œuvre, que je vous ai donné l'exemple de forum pour la paix. Alors, je donne le conseil à tous ceux qui ont des raisons pour réagir à ceci ou cela. On n'éteint pas le feu avec du pétrole. Et si vous avez la confusion entre la fumée du feu et la fumée du bouillard, et vous considérez que c'est du feu, ce ne serait pas normal de chercher à l'éteindre avec du pétrole ou de l'essence. Nous avons besoin d'un environnement de paix pour des élections apaisées.
et croyez à la volonté de l'Église de contribuer à cela. Ecclesia Catholico Kobanda etali makambo oyo ya maponami ebundaka toujours po maponami elekana na bosolo na bosembo pe na kimia. Kimia ezali likambo oyo kokokisama soki moko na biso atie motema kuna na kati. Yango wana surtout na ngonga ya campagne na bandeko bazali kosala campagne bayeba te campagne ezali ngonga basengeli ko convaincre bato na programme na bango. Ezali esika ya kofinga te, ezali esika ya kokabola bana mboka te. Donc na mokuse moko na biso asengeli komi zongisa na kati ya motema ayeba soki o azali kosala o azali koloba eko mema biso na maponami ya bosembo, ya maponami ya solo pe ya maponami ya kimia. Merci. Merci beaucoup, monsieur Donatien Cholet. Merci beaucoup d'être venu. En campagne continue, une pause publicitaire de 5 minutes. On se retrouve avec le programme des candidats présidents de la République. Ce qu'ils ont fait, on ira notamment en images. Mbanza Ngungu, le candidat numéro 4, est arrivé, a commencé sa tournée dans la province du Congo central d'Élise Sesanga, qui s'est exprimé dans le district du Cataracte.